Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. On se retrouve là pour le preview de la semaine 2. Donc, vous avez écouté peut-être plutôt l'émission qui parlait des revues de matchs, là, quelques matchs plus spécifiques et aussi un petit peu des divisions, certaines impressions, certains questionnements qu'on avait. Avant d'aller plus loin, Marc, avant d'oublier, plug nos réseaux, s'il te plaît. Yes, donc l'assistant coach podcast sur Facebook, je mets des petits vidéos, des petits calls qu'on fait pour rire un peu de nous, puis je fais un peu de promotion de nos podcasts, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Je salue la Talonnade qui nous écrit souvent sur Facebook, on les remercie, c'est un groupe de gens qui aiment beaucoup le sport. Et sinon, l'assistant coach podcast pas sur Facebook, mais sur YouTube pour voir nos belles faces et la belle casquette des Bills de Marco, pour ceux qui voudraient voir ça. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, nous laisser en commentaire des petits trucs, puis de nous suivre, ça nous fait vraiment plaisir. Merci à Dualité pour la musique d'intro. Et aussi, dans le fond, là, à Richie, son hype man par excellence, qui est souvent avec lui, qui le suit, qui nous like beaucoup, puis qui dit je n'écoute pas le football, mais par contre, des podcasts francophones, j'aime ça, puis j'aime beaucoup le vôtre. Puis il nous écoute à chaque semaine. Puis il se dit ça me donne envie d'écouter les matchs des fois. Donc, c'est un peu ça. On est autant pour les néophytes que pour les experts. Puis d'ailleurs, on a un expert avec nous là, de Paris sportif, Marco. Comment ça va? Bien, savez-vous, expert, je pas de pression, non, mais je connais quand même bien le football, puis je peux vous donner des petits hints par-ci par-là si jamais il y a quoi que ce soit. Yes. Ami de Lozé, on vient de se parler pendant 1 heure non plus, donc maintenant, tu es rendu notre bestie. Voilà. C'est un peu ça. Ah oui, ben oui. Comme ça que ça marche. Dans le fond, on va aller avec les matchs prime time au début, parce que là, on est quand même, je trouve, gâtés pour presque tous les matchs, sauf un. Vous avez le droit de me dire que je suis pessimiste là, quand il arrivera à ce match-là. Sauf un. Il y en a un que je suis comme, peut-être que je vais dormir, mais vendez-le-moi, vous êtes là pour ça. Premier match prime time, le jeudi soir, Commanders visite les Packers. Hey, moi, je suis énervé quand même. Marc, comme c'est ton équipe, tu as la première réaction. Es-tu content de voir les Commanders arriver chez vous? Ouais, ben moi, je pense qu'il y a du hype. Là. Tu sais, les Packers commencent, tu regardais sur papier, les Packers commencent leur saison contre les Lions puis les Commanders, 2 gros tests. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette confrontation-là. Je trouve que dès le début de l'année, on va voir vraiment les Packers, comment ils chauffent. La performance des Packers contre les Lions a été excessivement impressionnante la semaine passée. Puis moi, je trouve que de voir les Commanders, qui est une équipe qui a fait les séries éliminatoires l'année passée, qui a gagné des matchs éliminatoires, qui a écrasé les Giants la semaine passée. On s'entend que les Giants, je ne m'attends pas à une grosse saison, mais quand même, eux, ils ont fait leur bout. Moi, je pense que c'est un match qui il y a vraiment du hype. D'habitude, les Thursday night, on n'est pas tant gâtés, mais je trouve que pour commencer la saison, on a vraiment une confrontation le fun, Packers-Commanders pour la deuxième semaine. Moi, je m'attends quand même, malgré 2 attaques qui sont capables de faire des flamèches, moi, je m'attends à un match défensif, bien honnêtement. La cote est à 48. Moi, j'irais under 48 points pour ce match-là. La défensive des Packers m'a beaucoup impressionné la semaine dernière contre les Lions. Wow. Les Commanders sont quand même reconnus pour une bonne défensive l'année passée. Je le sais qu'il y a Jaden Daniels et Jordan Love qui sont capables d'aller chercher beaucoup de verges. Mais moi, je m'attends à un match défensif. Je m'attends genre à un 20-17 Packers, là, quelque chose comme ça. La cote est à 3,5 pour Green Bay. Je ne toucherai pas à la cote. Je trouve que c'est trop proche de ce que ça risque de finir. Je m'attends quand même à une victoire de Green Bay vu qu'ils sont à domicile avec le hype de la semaine passée, mais je ne toucherai pas à la cote de plus 3,5 ou moins 3,5 en fonction de Washington ou Green Bay, par exemple. La money line, je ne suis pas sûr. La money line, je ne suis pas sûr que je ne sais même pas de quelle base ça pourrait pencher. Tu sais, Green Bay encore à la maison. 3,5, si tu bêtes le spread, tu risques de te faire. Ouais, c'est ça. Tu risques de perdre par 0,5. Ça peut faire comme 27, c'est un Washington Moneyline à 2,6, c'est quand même intéressant, on va se le dire. Là. À 2,6, Washington, pour une bonne équipe, d'avoir un Moneyline à 2,6, c'est quand même intéressant, mais ça reste que les Packers ont vraiment été impressionnants la semaine passée. Le seul X, c'est que Washington a gagné facilement contre les Giants, mais on s'attend à ce que tout le monde gagne contre les Giants. Ouais, c'est sûr. Donc, on n'a comme pas de mesure pour pouvoir mesurer en fait leur talent là, en cette saison. Moi, ma première impression. Je serais pas à ça. Moi, ma première impression, c'est, tu sais, j'ai été le premier à dire under pour les 2 matchs où Lozé et toi, semaine passée, vous étiez over. Là, tu y vas j'ai eu raison. Mais honnêtement, je vais à l'inverse parce que moi, mon feeling, c'est que 2 équipes défensives, c'est souvent des équipes qui gèrent bien le cadran, gèrent bien l'adversaire devant eux. C'est-à-dire qu'ils ont aussi un bon jeu au sol. Les deux ont un bon jeu au sol, mais les deux ont des armes explosives aussi. Puis, tu ne sais pas, les Packers vont venir de où, mais ils peuvent te sortir un lapin de leur chapeau ou un jeu explosif qui peut tout changer de match puis ouvrir le livre de jeu. Je m'attends à un duel timide au début,
puis en deuxième demi, ça va exploser. Exact. Un peu le contraire qu'on a vu semaine 1. Oui, exact. Ouais. Semaine 1, tout a été semaine 1, ça a été l'inverse. Semaine 1, ça a été l'inverse parce que beaucoup d'équipes qui ont performé en première demi, c'est beaucoup plus calme en deuxième, il y a eu des ajustements. Là, je pense que les équipes vont arriver déjà un peu ajustées. Ils auront vu au moins une semaine de leur adversaire. Fait un peu plus préparé, mais ce n'est pas encore beaucoup d'échantillonnage. Je m'attends à ce que ce match-là soit quand même en haut pointage. Parce que les équipes ont tout ce qu'il faut pour pouvoir créer des flamèches. Puis peut-être même rehausser leur jeu d'un cran. Mais semaine 1, là, je t'interromps, mais semaine 1, c'est 13 matchs sur 16 qui ont été le under. C'est 13 sur 16 qui ont été le under. C'est quand même intense. Là. Exact. Beaucoup de games en bas quand même beaucoup de games en bas de 30 points. Ouais. Puis mettre les chiffres sur mon impression, mais c'est fou. Puis Marc-André a dit que si vous avez pas de temps à perdre pour écouter la game des Jets contre Pittsburgh, mais en fait, ça a été la meilleure game de 1 heure qu'il y avait dans toute le. Oui, c'est incroyable. C'est un beau show. Exact. Mais c'est ça, des fois, on se base sur les expériences passées parce que c'est vrai que les anciens Jets et anciens Steelers, oui, mais il y a beaucoup de changements pour ces deux équipes-là au niveau de la gestion des Jets, un peu de certains joueurs clés, mais il y avait encore leur corps jeune, explosif, avec beaucoup de potentiel. Puis les Steelers, ça a été changement au corps. Coaching staff quand même stable, mais les deux, beaucoup de changements. Puis on se demandait qu'est-ce que ça allait donner. Puis finalement, ça a donné beaucoup de positifs pour le spectacle offert. Donc, pas mis un vieux 2 sur 4 passes de touchdown d'Aaron Rodgers. Moi non plus. C'est jamais arrivé, je pense, depuis Big Ben, c'est pas arrivé. Peut-être une fois. Le nouveau receveur, Metcalf, il a bien joué la connexion avec Calvin Austin, ça s'est bien passé. J'ai pas compris. Aucune mobilité, par exemple. S'il voulait éviter un sac, ça n'arrivait pas, mais il y avait un bras. Mais Jaden Daniels contre Jordan Love, deux jeunes recrues qui vont être les faces de la NFL pendant longtemps, puis je pense qu'ils vont être stables aussi pour ces équipes-là. Pour moi, c'est un duel à pas manquer, puis honnêtement, c'est un match à regarder. On peut le vendre comme qu'on veut, mais ce match-là, vraiment, à regarder. Puis j'aimerais vous amener maintenant pour les Falcons-Vikings, où là, je ne suis pas sûr. Peut-être le premier, c'est le seul match où je suis comme, des matchs prime time, ce match-là m'excite moins que les autres, mais peut-être que je me trompe. Mais les Falcons, souvent, bonne défensive, bon jeu au sol, mais ils ne mettent pas beaucoup de points. Puis les Vikings, jeune équipe, peut-être qu'ils sont en train de trouver leur marque. Je m'attends à un match bas score. Donc, le under, peu importe c'est quoi le chiffre que tu vas me dire, même s'il est bas, je me dis under de ça. Puis les Vikings vont finir par gagner par peut-être 7 à 10 points. Je m'attends à ça, un match prévisible. Il est à 44,5 actuellement, Falcons-Vikings. C'est quand même bas, 44,5. C'est bas, avec JJ qui est nouveau, s'il va-tu faire 2 touchdowns et plus, ça va dépendre de la course. Atlanta, comme tu dis, bonne défensive aussi. Ça va vraiment, ça peut aller de deux bords. Oui, mais je t'avoue que moi, les Falcons, c'est pour avoir vu quand même une bonne partie du match contre les Buccaneers. Moi, Penix m'a quand même impressionné. J'ai trouvé vraiment poise. Il était capable d'aller chercher quand même, tu sais, avec Bijan, qui a moins paru en deuxième demi, plus en première demi, avec son catch, justement, le 50 verges pour le toucher. Tu sais, t'as Drake London, t'as le tight end, que j'oublie son nom, là, qui a connu deux... Kyle Pitts, merci, qui a connu un début de carrière quand même décevant par rapport à ce que là, quand il a été drafté, on s'attendait à ce que une bonne première saison, fantasy-wise. Fantasy-wise, mais... défaite. Mais c'est ça, il est nulle part. Il est nulle part, mais je trouve qu'il y a quand même eu un bon match en fin de semaine. Fait que moi j'ai... 7 ballons, je pense. 7 ballons. Ouais, c'est ça. Je suis quand même un peu hype sur les Falcons. Puis les Vikings avec JJ McCarthy avec une poussée gagnante en fin de match. Moi, je pense que c'est un match, même si ce n'est pas deux équipes sexy, là, je pense que c'est un match qui peut quand même être intéressant dimanche soir. Puis qui peut quand même... Tu sais, tu parlais dans le podcast plus tôt cette semaine, Julien, des Vikings par rapport aux éliminatoires. Moi, je te parlais peut-être des Falcons dans les éliminatoires. Tu sais, c'est un match, même si c'est la semaine 2, c'est un match qui est déjà important, qui a énormément d'implications côté éliminatoire. Là. Mais les Falcons, 0 et 2, tu ne veux pas ça. Puis les Vikings, un 2-0 serait vraiment important pour commencer la saison de bon pied. On voyait la division où est-ce qu'il y avait le plus de victoires historiquement l'an passé. Donc, chaque victoire est importante. Tu as raison pour les playoffs. Ça peut changer le seeding. Puis qu'est-ce que j'aime de ce match-là aussi, c'est que Penix, si on considère qu'il n'a pas joué l'année passée, mais il joue quand même. Là. C'est quand même deux corps arrière recrues dans la ligue. Fait que c'est quand même intéressant de voir le match pour voir à quel point où est-ce que ça va se diriger dans l'avenir, ces deux équipes-là. Là. Le spread est à 4,5 pour Minnesota. Moi, je vous avoue que je suis
je serais à l'aise peut-être de prendre le spread avec les Falcons plus 4.5. Moi, si les Vikings gagnent, moi, je pense pas que les Vikings vont gagner par plus qu'un placement. Fait que moi, je serais peut-être à l'aise de prendre Falcons plus 4.5 dans ce match-là. J'ai pas aimé vraiment la performance de première demi contre les Chicago cette semaine, qui était hier, en fait. Puis, j'ai vraiment pas aimé. Puis, je pense qu'Atlanta sont plus rodés puis ils ont plus de pouvoir offensif que Chicago. En tout cas, avec Caleb Williams, c'est inexpérimenté. Là, je serais porté à dire plus 4.5 aussi. Là, maintenant, parlons des. On est gâtés pour le lundi. C'est rare qu'on voit ça, mais 2 matchs prime time le lundi. Buccaneers-Texans, suivi de Chargers-Raiders. T'es Chargers, prime time 2 semaines de suite. T'es pas le seul à les aimer, Marco. Mais avant, parlons des Bucks contre Texans. C'est un match que j'aimerais voir. J'aurais aimé ça voir les Bucks semaine 1. J'ai pas pu les regarder. Puis les Texans aussi, est-ce que c'est une défaite avec pas beaucoup de points qui va se répéter ou ils vont quand même marquer des points et avoir plus d'aisance à l'attaque? J'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Mais vous, c'est quoi les grandes lignes qu'on retient, Marco, par rapport aux Buccaneers et aux Texans? Qu'est-ce que tu regardes en particulier, toi? Je regarde que les Texans, ils n'ont pas réussi. Je sais que les Rams, ils ont une grosse défensive. Ils n'ont pas été capables de produire aucun. C'est-tu 3 placements qu'ils ont fait? 14-9, ouais. Ça finit 14-9, les Texans qui ont perdu. Ouais. Ils n'ont aucun touchdown, je crois. En tout cas, je n'ai pas été vraiment content côté fantasy-wise pour Nico Collins, qui a reçu juste 3 réceptions pour 25 verges. C'est un des meilleurs receveurs de la ligue, selon moi. Je sais que la pression, la ligue défensive des Rams était écœurante, puis elle a donné beaucoup de pression puis beaucoup de misère à CJ Stroud, mais pas très impressionné par l'attaque de Houston, mais impressionné par la défense. Puis, contrairement à de l'autre côté, je trouve qu'ils ont beaucoup de weapons en Baker Mayfield, les nouveaux Mike Evans, Elbuka, Bucky Irving. Fait ils vont pousser, ça va pousser sur la défense de Houston pas mal. Là. Il va falloir que Houston suive la parade s'ils veulent combler l'écart de points, s'ils ne veulent pas trop l'échapper. Ouais, parce que sinon, moi, je suis quand même un grand fan de Baker Mayfield. Dans le fond, j'aime l'homme. Tu sais, j'aimais pas les Browns. Puis aussi, sa carrière était vite tassée. C'était un peu le scapegoat des Browns à l'époque. Il a bounce back sur plusieurs équipes. Puis je trouve que Johan Belnish avec les Buccaneers, il semble aimer, il semble apprécier de ses coéquipiers. Puis j'aime le projet qu'ils sont en train de construire là-bas avec lui. Fait moi, je n'haïrais pas qu'il y ait une belle petite victoire contre les Texans. Pas que je sois du bonheur aux Texans, parce que j'aime beaucoup cette équipe-là aussi avec D'Amico Ryan, qui est nouvel entraîneur-chef, contrat de 6 ans, ancien joueur là-bas, veut revamper cette équipe-là. L'an passé, c'est pas passé peut-être comme ils aimeraient, mais ils ont quand même été en éliminatoire puis ils ont perdu contre les Chiefs. Est-ce qu'ils vont garder avoir un bon début de saison? Je leur souhaite, ça leur donne de la confiance, ça enlèverait des doutes. Mais c'est vraiment un match avec beaucoup d'implications pour les playoffs déjà. Tu en parlais pour le match précédent, mais celui-là en particulier, pour les Bucks et les Texans, ça va être super important là, pour bâtir la confiance. Puis chaque victoire compte, il ne faut pas les laisser aller. Exact. Juste pour rajouter, là, Tampa Bay, moi, un peu la même chose que pour les Falcons, j'ai quand même vu une bonne partie du match de la semaine 1. Moi, les Buccaneers m'ont impressionné à l'attaque. Là. Pour vrai, Baker Mayfield, on en parlait, je pense que ça fait quoi? Je pense que ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue. Je pense qu'en 10 ans, il y a eu 9 coordonnateurs à l'attaque différents. Là, c'est n'importe quoi. À chaque année, il change de coordonnateur à l'attaque. Ce gars-là, peu importe qui est où. Mais il trouve tout le temps de façon de s'ajuster et de sortir des stats intéressantes. Ton Mike Evans, c'est avec Buka qui a connu un match de fou avec 2 TD, des catchs vraiment spectaculaires. Son deuxième TD, c'était vraiment débile le catch qu'il a fait. Il y a du firepower à Tampa Bay. La ligne est à 2.5 en faveur de Houston. Moi, je serais à l'aise de prendre Tampa Bay plus 2.5 puis peut-être même Moneyline Tampa Bay à 2.25 la cote. J'haïs pas cette idée-là. Moi, je pense que les Buccaneers sont capables d'aller voler ce match-là à Houston. Mais la grosse question là, pour le match à 10h, c'est qu'il y a un match dure environ 3h30 de la NFL. Donc, est-ce qu'on se couche à 1h30 du matin? Est-ce qu'on va-tu être debout jusqu'à là, 10h? Là? Normalement, les matchs finissent vers 11h15, 11h30, des fois 45 si ça va en prolongation. Mais là, Chargers contre Raiders à 10h. Est-ce qu'on reste réveillé? On regarde le début du match puis on va se coucher? Puis, on va rester réveillé, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même un match tard. Mais est-ce que ça a le potentiel d'être un super bon match cette semaine? Oui ou non, selon toi, Marco? C'est un match de division. Les 2 premiers running backs repêchés de cette année, entre Genty et O'Marion. C'est sûr que ça va être bon, un peu comme Marc-André t'a dit dans l'autre podcast, il y a je pense une semaine ou 2. Les Raiders, ils ont revampé pas mal toute leur équipe. Geno Smith a connu une belle game contre les Pats cette semaine. Jacoby Meyers a été fidèle à lui-même. Brock Bowers, il s'est blessé, mais il devrait être capable de jouer. Puis, sérieusement,
de passes de Cooper, excusez-moi. Le nombre de passes de plus de 20 verges qu'il a reçu de Geno Smith, j'ai arrêté de les compter. Il était rendu à 100 verges avant de se blesser. Donc, ça risque d'être une bonne game, surtout un match de division encore une fois. Puis, j'ai bien hâte de voir ça. Oui, Pete Carroll qui a ramené son Geno avec lui, là, peu importe où il va. Je pense que c'est un beau vote de confiance. Puis c'est très cool là, pour ce petit duo-là. Pour vrai, Vas-y. Il avait l'air très à l'aise avec comme premier match. Là, on aurait dit que c'était son équipe depuis 10 ans. Là, il passait le ballon comme s'il avait passé le ballon toute l'année passée à ces joueurs-là. Excusez-moi. Ben non, il n'y a pas trop. Moi, je trouve ça dommage que ce match-là soit à 10h parce qu'à 10h, je ne l'écouterai pas là, parce que je vais être trop fatigué le lendemain. Mais pour vrai, c'est un match. J'ai beaucoup de hype. Moi, je pense que les Chargers m'ont énormément impressionné la semaine passée. Les Raiders qui gagnent contre les Patriots, on les voyait potentiellement participer aux éliminatoires. Pete Carroll, j'ai énormément de confiance. Tu as parlé de Bowers, ce Genty qui est là, qui n'a pas connu un premier match exceptionnel, mais qui se met en marche tranquillement. C'est à Las Vegas. Moi, je suis très, très hâte pour ce match-là. Je n'irai pas d'un bord ou de l'autre côté Paris. Je ne toucherai pas à ce match-là parce que je ne sais vraiment pas ça va s'en aller où. Mais je pense que ça peut vraiment être un bon match de football. Ça peut nous en dire long sur le reste de l'année pour cette division-là aussi. Exactement, là, oui. Ouais, pour les matchs de 1 heure, quand même beaucoup de matchs. Encore une fois, début de la saison, aucune équipe est en bye week. Donc, on a quand même 9 matchs potentiels. Moi, j'en ai un que je préfère. Je ne sais pas si ça va être le même que vous autres, mais d'abord, avant tout, on va les énumérer. Les Browns visitent les Ravens. Jaguars visitent Bengals. Giants visitent Cowboys. Bears visitent Lyon. Patriots visitent Dolphins. 49ers visitent Saints. Bills visitent Jets. Seahawks visitent Steelers. Et dernièrement, les Rams visitent les Titans. Donc, Marc-André, ton match, toi, coup de cœur parmi cette plage horaire-là, ce serait lequel? Je vous dirais, prenez du temps pour faire autre chose à ce moment-là, dimanche à 1h. Non, mais sans blague, pour vrai. Yeah. Non, mais pour vrai, à première vue, il n'y a aucun match de cette plage horaire-là que je fais comme « Oh, wow, c'est malade ». Moi, j'ai quand même hâte de voir Détroit comment ils vont bounce back de leur contre-performance contre les Packers. Pour vrai, à part ça, je t'avoue que Buffalo, les Jets, moi, j'ai aucunement confiance en les Jets, mais avec la performance qu'ils ont sortie la semaine passée, est-ce que peut-être voir comment ils vont performer contre une bonne équipe? Ouais, ben Brainstorm, je vais passer la parole à Marco, parce que décide-toi sur un match à conseiller. Non, mais ben honnêtement, j'en ai pas. Comme je vous dis, moi, il ne m'a pas pour... Non, mais regarde, Marc-André, on va rester positif. Il ne m'a pas pourquoi les 9 matchs t'intéressent pas. Red Zone. Honnêtement, j'étais dans le même vibe que Marc-André, mais il y a quand même quelques matchs de division que c'est toujours des bons matchs serrés entre mettons, les Giants et Cowboys, Cleveland, Baltimore, mais c'est une division, Patriots, Miami, ben là, on s'entend que c'est pas des... Mais s'il y en a un qui me saute aux yeux, ça serait Jacksonville contre Cincinnati. Deux attaques contre attaque, puis défense ordinaire contre défense, on ne sait pas trop. Fait que, ouais, ça serait peut-être un match super offensif, ça pourrait l'être. Malgré que les Bengals se sont bien débrouillés pour leur première game, enfin, ils n'ont pas perdu un opener contre Cleveland, puis on peut voir ce game-là comme... j'aime bien Travis Hunter. Ça a été décevant Chase et Higgins avec Burrow la semaine passée. Je m'attends à une grosse performance de Joe Burrow avec Chase et Higgins cette semaine. Ouais, un autre début de saison un peu chancelant pour eux, mais ils produisent quand même beaucoup de points normalement. Et aussi, c'est une attaque explosive qu'on n'a peut-être pas vue semaine 1. Je leur souhaite semaine 2 parce que ce match-là a le potentiel d'être beaucoup intéressant. Autant avec Travis Etienne qu'avec les Jaguars que j'adore. Il y a beaucoup de potentiel à l'attaque pour faire un bon match. Mais la clé, c'est la défensive, à quel point ils vont être capables de suivre le tempo ou pas. J'ai hâte de voir ça. Mais le match qui m'intéresse le plus parmi cette plage horaire-là, parce que vous ne m'avez pas vendu ça, je suis un peu déçu. Des fois, on est fan de football, on ne l'est pas. Puis là, je me demande quelle autre passion tu vas assurer à 1 heure. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les Bills contre les Jets. Parce que les Bills ont tiré de l'arrière contre les Ravens, qui est une grosse attaque. Est-ce que les Bills vont arriver peut-être plus dominants, plus préparés, moins émotifs, ou l'espèce de jus que ça a tiré la semaine passée, ça les aura un petit peu déstabilisés du plan de match, puis est-ce qu'il va être un petit peu décousu? Les Jets, rivaux de division, ils ont connu une défaite à cause des unités spéciales, puis dans le fond, un revirement seulement dans le match qui leur a coûté le match. Sans ce revirement-là, puis sans unité spéciale, ils auraient pu gagner par beaucoup de points. Ils ont Breece Hall, qui est un excellent porteur de ballon. Ils ont Justin Fields, qui est capable de gagner des premiers jeux alors que tu pensais que ça allait être une séquence 3 and out, puis finalement, ils gagnent un jeu de course, plus intelligent,
il a fait des passes décisives. Il était super précis. Donc, l'attaque peut être aérienne et même aussi par la course, par plusieurs personnes. Garrett Wilson, excellent match. Moi, je pense qu'il va être encore excellent semaine 2. Donc là, c'est juste voir quelle équipe va pouvoir stopper l'autre. Est-ce que les lignes à l'attaque, les lignes défensives vont prendre le dessus sur ce match-là? Est-ce qu'il y aura des revirements qui vont se créer lors de ce match-là? Les Jets ont peu de revirements, les Bills, oui. Donc, moi, ça m'inquiéterait de voir les Bills accorder un autre 40 points. Donc, j'ai hâte de voir la façon dont ce match-là va jouer. Ça peut me dicter un peu la tangente de la saison de ces deux équipes-là. Donc, ce match-là, je trouve vraiment très intéressant. Puis, moi, il me motive. C'est pas le moins pire des matchs. Je pense que c'est le meilleur des matchs. Puis, il est tellement intéressant que je pense l'écouter avant mes Steelers, qui jouent contre les Seahawks. Une collection que j'aime beaucoup, parce que pas tout le monde le sait, mais Justin Field a joué au collège à Ohio State, puis il a joué avec Garrett Wilson. Fait que ces deux-là se connaissent depuis très longtemps, puis ils ont eu une bonne connexion dès le début à Pittsburgh. C'est vrai, ça. J'avais oublié, mais ça, il en parlait durant le match semaine 1, puis c'est vraiment intéressant parce que tu vois qu'il y a une aisance dans cette attaque-là, puis il fit avec les Jets. Donc, tant mieux pour eux. Là, on arrive à la dernière plage horaire. Moins de choix. Là, vendez-moi ça. On a 3 matchs seulement. J'espère. Ça serait drôle qu'on en choisisse chacun un, mais il y en a pour moi que j'écarte du revers de la main assez vite. Panthers, Cardinals, Broncos, Colts et Eagles, Chiefs. Pour moi, il y a un clair meneur dans les matchs intéressants, mais peut-être un deuxième de proche. Il y en a un que je ne vois pas du tout. Avant que je me mouille, Marc-André, mouille-toi. Quel match nous motive? Sinon, est-ce qu'on ferme la télé dimanche au complet rendu là? Non, pas du tout. Là. Il y a clairement un match qui nous motive plus à 4 heures le dimanche. Moi, j'ai très, très hâte de voir Bryce Young contre Kyler Murray. Ça va être une confrontation. Pas la même chose. Tu l'as bien vendu. On s'entend que Eagles Chiefs, reprise du Super Bowl, avec les Chiefs qui ont perdu leur match d'ouverture. C'est déjà un must-win pour Casey. Là, tu tombes à 0-2 dans cette division-là. Ça va être excessivement difficile pour les Chiefs de revenir et de gagner la division. C'est à Kansas City. Tu n'auras pas Worthy. Tu n'auras pas, encore une fois, j'oublie son nom, là, mais le receveur blessé. Rashid Rice. Tu n'auras pas Worthy. La pente va être dure à remonter. Là. Les Eagles qui ont bien joué la semaine passée, puis on n'a pas vu AJ Brown du match, là, sûrement qu'il va être un peu plus impliqué. Pour vrai, je le sais que Mahomes, il finit tout le temps par nous sortir un lapin de son chapeau, mais pour vrai, il va falloir qu'il en sorte tout un. Puis en ce moment, c'est even. La cote, c'est Philadelphie à -1. Pour vrai, moi, je serais prêt à prendre Philadelphie Moneyline pour vrai. La seule chose qui les avantage, c'est qu'ils sont à la maison. Les fans vont peut-être les aider, mais comme j'ai dit, même Travis Kelce, c'est plus le Travis Kelce d'il y a 4-5 ans. Non, exact. Il a fait un jeu la semaine passée, c'était un touchdown de 45 verges, puis au total, il y a eu 2 réceptions pour 40, puis un touchdown. Donc, ça va être très dur de juste se fier à Hollywood Brown pour pouvoir faire des points ou à Isaiah Pacheco qui a touché au ballon 5 fois seulement la semaine passée. Là. J'aime beaucoup ce que vous me proposez par rapport à ce match-là. Parce que les Eagles contre les Chiefs, reprise du Super Bowl, 2 excellentes équipes historiquement. Donc, il y a beaucoup de potentiel à avoir un super bon match. Mais moi, le match qui me motive le plus, parce que je suis très curieux dans la vie, c'est le match Colts-Broncos. Ce match me motive beaucoup parce que les Colts ont gagné d'une façon que je ne pensais pas qu'elle allait gagner. Avec à chacune de leurs possessions, un score. Les Broncos aussi, dans le fond, il y a comme une espèce d'engouement avec Sean Payton, avec Bo Nix qui commence à peut-être prendre de l'aisance et être meilleur. Sutton qui est très bon, sous-estimé, mais il fait des catchs contestés depuis 4 ans, incroyable. J'adore ce joueur-là. Puis il n'y a pas ses lettres de noblesse, on n'en parle pas beaucoup comme étant un receveur élite alors qu'il est extrêmement bon. Bonne défensive aussi de la part des deux équipes. Fait que je me demande juste vraiment, est-ce que les running backs vont show up? Est-ce que la passe va être contrée? Donc, est-ce qu'il y aura beaucoup de three and out? Est-ce que c'est un match très défensif, très bas? Est-ce que les attaques vont être capables de soutenir des longues séquences? Je suis très curieux de voir comment les équipes vont jouer parce que les Eagles et les Chiefs, je les connais beaucoup. Je les ai vus souvent par les années passées. Donc, je suis moins curieux de... Peut-être ce match-là m'intéresse moins parce que peu importe qui gagne, même à 0-2, je ne compte pas out nécessairement. Ils peuvent quand même faire les playoffs, mais pas gagner la division ou l'association. Mais Broncos Colts me motive beaucoup. Ce match-là, pour moi, est très intéressant. Je ne sais pas, est-ce que vous... est-ce que je l'ai bien vendu? Comment vous réagissez? Je peux même arracher le couche, mais je vais laisser Marc-André aller au pire. En fait, tu sais, puis on n'en a pas parlé dans l'autre podcast plus tôt cette semaine, mais Indy, Daniel Jones, là,
qui a eu énormément de hate à Giants dans les dernières années, ça reste que la performance qu'il a faite la semaine dernière, c'est le seul QB dans le Super Bowl era qui a marqué à toutes les possessions qu'il y a eu dans un match, dans le sens que faut quand même le nommer, là, c'est quand même exceptionnel. Et tous les grands corps arrière qui sont passés dans la NFL depuis l'ère du Super Bowl, c'est le seul à avoir réussi à faire ça, d'avoir marqué dans toutes les possessions d'un match. Comme faut quand même Un petit bémol, parce que des fois, il y en a qui ne marquent pas parce qu'à la dernière séquence, je comprends. Je comprends, mais ça j'aimerais reste... voir marquer O'Neal. Peut-être que je comprends quand même, mais il faut quand même y donner ça, que pour vrai, avec une équipe qu'on voyait aucunement, pour vrai, il n'y a personne... Pour vrai, si vous connaissez quelqu'un qui avait prédit que les Colts allaient avoir une saison qui se pouvait amener les sites, parce que je vais jaser, il n'y a personne qui avait prévu que les Colts gagneraient plus que 3 ou 4 matchs dans l'année. Sort une performance comme ça, semaine 1, c'est vraiment impressionnant. Denver, qui avait beaucoup de hype sur cette équipe-là, mais comme on l'a dit dans le podcast plus tôt cette semaine, ça a été une première semaine plutôt décevante pour l'attaque des Broncos. Sean Payton est reconnu comme étant un grand entraîneur. Moi, je m'attends à ce qu'il fasse des modifications. Moi, je pense vraiment que le match de Daniel Jones et d'Indy était peut-être une anomalie plus qu'autre chose. Moi, je m'attends quand même que Denver gagne ce match-là, puis pas nécessairement de façon serrée. C'est peut-être parce que j'ai un trop gros biais envers Indianapolis. Mais tu sais, la cote est à 2, là, Denver -2. Moi je serais prêt à gager Denver -2 là, dans ce match-là. Je ne m'attends pas à ce que les Colts soient compétitifs contre une bonne équipe. Il ne faut pas oublier qu'ils jouaient contre Miami l'année passée, qui va finir dans la cave aussi, là. Mais en même temps, tu sais, oui, parce que les Dolphins, ça s'est mal passé semaine 1, mais c'est surtout ça, c'est que j'ai hâte de voir ce que les Colts vont soutenir ça, parce que ça se peut qu'ils s'écroulent, ça se passe vraiment pas bien. Mais imagine qu'ils mettent un match vraiment bien, une bonne performance, puis qu'ils perdent serré, peut-être sur un jeu contesté ou pas, puis qu'ils nous disent « Hey, ils ont quand même tenu tête aux Broncos », ou même s'ils gagnent, puis ils créent la surprise. Toi, tu ne les vois pas du tout. Fait imagine qu'ils gagnent, à quel point ça serait une surprise puis un choc. Donc, moi, c'est pour ça que ce match-là m'intéresse. Est-ce que je sais ce qui va se passer? Pas définitivement. Je m'attends à ce que les Broncos gagnent ce match-là. Mais est-ce qu'ils vont gagner genre 17-9? Est-ce que les Colts vont faire juste 3 placements? Puis les Broncos vont faire un petit 2 touchés puis un placement, puis ça va être ça le match? Ça va ressembler à quoi? Je suis curieux. Mais tu sais, clairement, les preneurs au livre vont être impressionnés parce que pour la cote, soit juste à -2, clairement, les preneurs au livre vont être impressionnés par les Colts. Parce que je suis convaincu qu'on aurait vu ce match-là, semaine 1, Broncos-Colts, la cote aurait peut-être été à -6.5, -7.5, là, puis là, c'est à -2. Donc, clairement, les preneurs au livre croient plus aux Colts que moi. Là, parce que... les résultats de la première semaine ont influencé cette cote-là parce que clairement, les Colts n'étaient pas censés détruire Miami. Puis Bo Nix n'était pas censé faire n'importe quoi contre Tennessee puis gagner si serré. Tu comprends? Ouais. Donc là, tu vois, je m'attends à ce que les Broncos, premièrement, ils ont la meilleure défensive, c'est pas une des meilleures défensives de la Ligue, comparativement à Miami qui se sont fait, on va se dire, traverser. Mais je m'attends à ce que Sean Payton ait reconnu qu'il a mal géré aussi ses nouveaux running backs parce que là, ils ont drafté R.J. Harvey, deuxième ronde de 24 ans. Ils ont cherché J.K. Dobbins. Puis sur les 17 premiers snaps, il y a eu seulement 3 jeux de course pour 14 jeux de passe. Puis ça a donné pas de pli d'erreur puis de cochonnerie qui est arrivé dans la première demi. C'était l'enfer, j'ai jamais vu ça. Puis, de l'autre côté, qu'est-ce qui est le fun aussi à regarder, ça va être aussi Tyler Warren, qui a été repêché 16e overall par Indianapolis, qui a été vraiment sollicité contre Miami. Il a reçu, je pense, le deuxième plus nombre de réceptions, je pense en 7 réceptions pour à peu près 76 verges. Donc, il ressemble, c'est un gars à tout faire. Il ressemble à un style de Bowers, mais il peut courir, il peut lancer le ballon, il peut faire n'importe quoi, ce gars-là. Donc, j'ai bien hâte de le voir aussi aller pour les Colts aussi. Puis de voir comment que Sean Payton va s'ajuster par la course, là, parce que selon moi, ils vont courir beaucoup plus. Avant, je pense que une game de football, c'est 60 minutes. Après 50 minutes, il y avait juste 60 verges par la course avant que R.J. Harvey court pour 50 verges puis que J.K. Dobbins fasse son touchdown pour 19 verges. Là. Donc, ça va, selon moi, ça va être ajusté. Ça. Hey, je pense que plus je vous entends, plus vous avez hâte aussi pour ce match-là. Vous avez parce que ça va déterminer aussi Bo Nix si c'était juste une erreur de parcours ou si parce que c'est une deuxième année un peu shaky. Parce que là, c'était pas très, très convaincant pour un corps arrière qui est censé être super précis. Il a lancé des ballons. Je me demandais où est-ce qu'il lançait. Bo Nix, malheureusement, peut-être parce qu'ils ont moins de coverage, mais les Broncos puis Bo Nix sont connus pour le fameux clip où est-ce que
Max Crosby des Raiders crie Bo, speak up, they don't fucking know. Puis ça a été genre Bo Nix, on le connaît à cause de ça. Pas à cause de ses passes de toucher, à cause de la confusion à l'attaque qu'ils ont eu l'année passée. Fait que si jamais ça peut se placer pour lui, ça serait le fun. Bo Nix a eu 29 touchdowns l'année passée par la passe, puis je crois, en tout cas, dans ces environs-là, pas loin de 30. Puis quand même, il faut dire, il y a eu quand même genre 25% de cette production-là qui a été produite dans 2 games qui ne valaient rien dire, c'est-à-dire juste les games avant les séries, la week 18, la week 17, contre les Chiefs qui avaient genre benché tous leurs meilleurs joueurs pour les séries, puis une équipe de bas de classement qui n'avait plus rien à perdre ou à gagner. Donc c'est à checker, ça va être dur de refaire les mêmes chiffres cette année, mais je crois quand même, tu sais, Sean Payton a dit d'ici 3-4 ans, Bo Nix, ça serait censé être un top 5 QB dans la ligue. J'ai bien hâte de voir ça. Ben, c'est son souhait. Est-ce que ça se matérialise? On verra bien. Là. Mais c'est sûr que quand tu es head coach, il faut que tu ailles ton jeune pour que tu montres que tu y crois. Il va pas le mettre en dessous de l'autobus, ça c'est sûr. Non, j'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche avec ce court épisode là, d'environ une trentaine de minutes par rapport au match à semaine 2. Nous, on a bien hâte, mais si vous êtes comme Marc-André à 1h, allez aux pommes. Peu importe si c'est la saison ou pas. Faites autre chose. Profitez-en pour faire quelque chose en famille, puis soyez devant l'écran à 4h puis à 8h. Ah ouais, gars, peu importe la saison, là, va dans un champ verger, le cueil de quoi. Hey, là-dessus, on part la toune, puis on se voit la semaine prochaine pour les revues de la semaine 2. Si vous mettez l'eau à la bouche par rapport au match à venir la semaine 3. Bonne écoute et merci encore d'être là. Bonne semaine, ciao. Ciao les gars. Ciao.